J'ai donc intitulé ma réflexion sur le thème suivant: la charité vécue en Église, modalités, ecclésiologie et perspectives économiques. Je me suis inspiré du colloque dont j'ai eu l'honneur de participer à l'Université de Strasbourg, animé par mon directeur de mémoire, Frédéric Jourdain. Je me suis intéressé ici sur la réflexion de Michel Desquin, qui est le président de l'Université de Strasbourg, un prêtre. Alors, pour mener cette réflexion, je me suis intéressé d'abord à la collecte organisée par Paul en faveur de Jérusalem, que nous trouvons dans 2 Corinthiens, chapitre 8, pour montrer dans le fondement christologique de la charité. Et je poursuis aussi ma réflexion sur la manière d'être ensemble en Église, simultanéité, et entre Église et écuménisme, soulignant que ces démarches se fondent sur la polysémie du mot charité lorsqu'il désigne tout à la fois l'amour qui doit présider aux relations interpersonnelles et intra-ecclésiales et l'engagement concret de cet amour dans l'être de l'autre. La charité vécue en Église se situe à ce point matriciel qui fait se rencontrer la dimension verticale de son origine divine en son fondement christologique et la dimension horizontale qui donne vie à la communion entre chrétiens, individus ou communautés. Il convient donc de croiser ces 2 éléments de manière constante quand il s'agit d'articuler les éléments concrets de la vie en Église. Cette matrice apparaît de manière aussi inaugurale qu'aboutit dans l'ecclésiologie paulinienne sur laquelle se fonde le principe même de la communion ecclésiale. C'est donc cette matrice qui structure les quelques demandes demandées à l'ecclésiologue lorsqu'il doit mettre en lumière la charité vécue en Église. La koinonia dans la matrice paulinienne de la charité. La communion concerne la koinonia, c'est-à-dire ce qui est commun. Avant d'employer le terme, il faut comprendre que dans la littérature paulinienne, il désigne 2 réalités inséparables et consubstantielles. Paul loue la générosité des chrétiens de Macédoine qui se sont mobilisés pour participer généreusement à la collecte en faveur de l'Église de Jérusalem. Il les cite en exemple. Selon leurs moyens, je l'atteste, et au-delà de leurs moyens spontanément, ils nous ont demandé avec beaucoup d'insistance la grâce de participer à ce service en faveur des saints. Dépassant même nos espérances, ils se sont donnés eux-mêmes d'abord au Seigneur, puis à nous, par la volonté de Dieu. Bon, cela dans 2 Corinthiens chapitre 8, les versets 3 à 5. Le fondement de la solidarité concrète qui se traduit par la collecte, le fond pour une Église dont le besoin n'est non pas une vague charité philanthropique, ni une cotisation, mais l'enseignement de l'incarnation de Dieu en Christ. Et Saint Paul continue en disant: de même que vous excellez en toute foi, parole, science, empressement de toute nature, charité que nous avons communiquée, il vous faut aussi exceller dans cette libéralité. Ce n'est pas un ordre que je donne, je veux seulement, par l'empressement des autres, éprouver la sincérité de votre charité. Vous connaissez en effet la libéralité de Jésus-Christ, qui pour vous s'est fait pauvre, le riche qui était, afin de vous enrichir par sa pauvreté. C'est l'avis que je donne là-dessus. Et c'est ce qui vous convient à vous, qui dès l'an dernier avez été les premiers non seulement à entreprendre cette œuvre, mais encore à la vouloir. Concept central dans l'ecclésiologie paulinienne, la koinonia représente inus un principe de catholicité compris comme solidarité. Paul veut que les églises soient solidaires avec celle de Jérusalem en vertu de ce principe à la fois singulier et pluriel selon lequel la grande
grande Église est toujours présente dans la communauté, des communautés particulières. Celles-ci étant l'Église du Christ aussi, elles sont en communion avec les autres. Cette dialectique entre l'Église et l'Église a été particulièrement mise en valeur depuis le Concile Vatican II, qui, sous la double impulsion du renouveau des études patristiques et du dialogue avec les chrétiens d'Orient, aboutit à une ecclésiologie de l'Église locale. L'ecclésiologie paulinienne met en lumière la nécessité pour les jeunes églises de vivre et de faire vivre le partage des biens. Acte 2, verset 44-45, évoque probablement quelque peu idéaliser la vie en communion. Dans Acte 4.2, le même terme de koinia apparaît. La multitude de ceux qui étaient devenus croyants avaient un seul cœur et une seule âme. Et personne ne disait que ses biens lui appartenaient en propre, mais mettait tout en commun. L'insistance de Paul sur une christologie de serviteur qui doit être au cœur de l'éthique chrétienne, particulièrement dans la mission pastorale, met en évidence une charité qui précède la personne de Jésus-Christ. L'autre est toujours le Christ à rencontrer. Ecclésiologie paulinienne, entièrement christologisée, a pour conséquence concrète que c'est l'altérité christique qui constitue l'identité ecclésiale. Si charité bien ordonnée commence par soi-même, alors le premier servi est le Christ, puisqu'il se donne toujours dans les traits du prochain. Le trouvons dans Matthieu, chapitre 16, verset 31 à 36. L'Église ne doit pas voir ses pauvres au sens qu'elle les choisirait. Elle les aura toujours avec elle parce qu'elle la taraude et la met dans l'épreuve critique du serviteur crucifié. C'est ce que les acteurs de la théologie de la libération ont voulu concrétiser en mettant au cœur de l'Église la figure du pauvre, non comme objet de charité, mais comme sujet même de la charité. Parce que la périphérie doit devenir le centre, le Christ est allé mourir hors du camp. On lit les livres aux Hébreux, chapitre 13, verset 12, dans l'inclusion de tous les pécheurs dans le royaume du Père. Aujourd'hui avec moi, tu seras en paradis. Déjà la figure biblique des Énaouim incarne l'espérance d'un renouveau de la foi d'Israël restauré dans la pureté de son passage au désert. La bonne nouvelle est alors annoncée aux pauvres. Le pauvre doit aller de la périphérie au sein de l'Église dans le nom de Jésus qui, sur la marche du puits, prête attention à la Samaritaine. Au cœur de la christologie paulinienne se révèle une théologie du ministère compris comme kainos, le Christ serviteur tel que célébré dans le livre de Philippiens 2, les versets 6 à 11. On peut dire que dans un premier temps, il y a une éthique christocentrique de la solidarité et ensuite une ontologie ecclésiale qui se fonde sur le serviteur devenu le sang de l'Église. On ne communie bien que lorsqu'on communie à l'entière humanité, dès lors que l'on est convaincu, comme capacité. Retenons donc que la communion, avant d'être une dimension théologique, est une réalité concrète. Mais le concret lui met dans le fondamental de la nature créaturale. La charité s'exprime dans les structures ecclésiales autant qu'elle est fonde, tout comme la collecte pour l'Église de Jérusalem est plus qu'une quête charitable. De même, la synodalité de l'Église n'est pas simplement un moyen d'exercice croisé de la charité, la structuration du sacrement du frère et la gestion de l'autorité apostolique dans l'espace et le temps. Elle est la mise en œuvre d'une manière d'être chrétienne, en compagnie de beaucoup d'autres qui font chemin commun. Les pèlerins d'Emmaüs rejoints en chemin par un commis qui leur ouvre l'écriture, font synodale, dans une contribution très approfondie de la Commission théologique internationale, met en lumière le caractère fondamentalement synodal de la vie de l'Église. L'enseignement de l'Écriture et la tradition attestent que la synodalité est une dimension constitutive de l'Église
se manifeste et se configure comme le peuple de Dieu en chemin et comme l'assemblée convoquée par le Seigneur ressuscité. On le lit, la synodalité n'est pas d'abord un moyen de gérer l'Église, mais un mode de vie qui précède l'idéal évangélique concret. La tradition ecclésiologique catholique, surtout à partir du nom conciliaire de Vatican II, affirme de plus en plus fortement que l'Église est fondamentalement commune. Dans le sillage du livre Congar, Jean-Marie Roger Tillard, qui concentre toute son ecclésiologie dans le fait que l'Église est une Église d'église. Dans la sensibilité luthérienne, une telle évolution ecclésiologique se fait jour, également notamment dans le cadre des discussions qui ont abouti à la déclaration luthéro-catholique sur la justification en 1999, dimension particulièrement incarnée par André Desnoyers. L'Église de Dieu bien commun. La Canonia avait une dimension à la fois géographique et spirituelle. Elle se conjugue à cette horizon baptismal qui fait de tous les baptisés des enfants des mêmes pères, de sorte qu'il n'y a plus ni juifs, ni grecs, ni esclaves, ni hommes libres, ni hommes, ni femmes, parce que vous ne faites qu'un dans le Christ Jésus. L'horizontalité baptismale et la verticalité du principe de hiérarchie qui est au service de la Canonia crée une condition d'appartenance à l'Église dans l'ordre de la grâce. C'est une verticalité qui n'est pas intrusive puisqu'elle se reçoit comme un don de Dieu. Car la conversion chrétienne est la verticalité qui ne reçoit que du Père, s'enracine dans l'incarnation de Dieu qui s'abaisse et convertit le pouvoir au service. Ainsi, le primat du souverain pontife se manifeste dans le sein de la charité pour toutes les églises. Vatican II a fortement intégré cette dimension de la tradition orientale. Ainsi, on parlera de plus en plus du diocèse comme église locale, le lien de communion se réalisant dans la sororité de l'église. Dès lors, l'ecclésiologie de communion se donne comme ecclésiologie dans la solidarité. Cette fraternité baptismale et hiérarchique doit sans cesse se convertir pour ne pas céder au lieu d'arranger des forces centrifuges de l'Église ou des chrétiens qui confondent autonomie et indépendance et celle centripète qui attire pour assimiler. Si nous revenons un peu à la matrice paulinienne, les arbitrages auxquels l'apôtre des nations a dû recourir apparaissent comme trouvant toute leur motivation et leur chemin de sortie de crise dans la figure de Christ le Sauveur, qu'ils doivent défendre sa propre autorité, l'apôtre, mettre fin au querelles des chefs, ou encore assurer la succession apostolique dans la communion et l'annonce du vrai évangile. Paul impose le Christ serviteur pour le service de tous comme exemple de clé de voûte. Théologie éthique nous rend gain lorsque le regard de la communauté chrétienne se prend pour s'unifier sur le Christ. Nous avons beaucoup évoqué le fondement christologique de la charité, mais l'incarnation relève de l'initiative du Père miséricordieux qui, par condescendance, veut être au milieu de son peuple. Elle se prolonge de manière contemporaine dans l'Esprit Saint. L'origine de la charité se trouve dans sa volonté de salut qui construit son économie de la part de Jésus. C'est que Dieu est le bien commun. Ce bien commun que Thomas d'Aquin développe à partir d'Aristote comme une manifestation théologico-politique de l'être chrétien à sa source en Dieu lui-même, parce que le bien commun désigne d'abord et avant tout Dieu lui-même. Ce qui signifie que tout acte de charité active et tout engagement solidaire envers autrui ne précède rien de moins que Dieu lui-même et participe à son œuvre. L'incarnation et la manifestation de cette condescendance de Dieu pour les hommes. Que nous dit saint Thomas d'Aquin? En Dieu, la substance divine est identique au bien universel, au bien commun de toutes les créatures. Dès lors, tous ceux qui voient l'essence divine sont des mêmes mouvements d'amour, mus vers elle, à la fois en tant que cette essence
et distincte des autres réalités et en tant qu'elle est le bien commun de toutes. Car puisque Dieu, en tant que bien commun, naturellement aimé de tous les êtres, quiconque le voit dans son essence, ne peut pas l'aimer. Mais ceux qui ne le voient pas dans son essence le connaissent par des effets particuliers, dont certains peuvent contrarier leur volonté. En ce sens, on dit qu'ils ont de la haine pour Dieu. Il reste néanmoins qu'à titre de bien commun de tous les êtres, chacun de ceux-ci aime Dieu naturellement plus que lui-même. Dans Livre Caritas et Diocèse, recours à l'analogie Église-famille quand il affirme qu'il y a une exigence spécifiquement ecclésiale, celle qui justement rappelle que dans l'Église elle-même en tant que famille, aucun membre ne doit souffrir parce qu'il est dans le besoin. Dans la vie concrète de l'Église, c'est une spiritualité de communion qui doit présider aux relations horizontales et verticales entre baptisés. Pape François, quant à lui, se référant à l'encyclique de son prédécesseur, précise: si nous regardions la charité comme une prestation, l'Église deviendrait une agence humanitaire et le service de la charité est de ces départements de logistique. Mais l'Église n'est rien de tout cela. C'est quelque chose de différent, de beaucoup plus grand. C'est dans le Christ, le signe et l'instrument de l'amour de Dieu pour l'humanité et pour toute la création, notre maison commune. Ce idée du pape, nous trouvons dans le discours à Caritas International de l'année 1919. La communion ecclésiale se loue en Christ et n'est pas pour but premier la performance sociale, mais la rassemblement dans l'amour du Père manifesté en Christ. Troisième point que nous voulons aborder, c'est l'œcuménisme, un dialogue de chambre. L'Église de Rome, dont l'évêque et le pape préside la charité, comme il est l'usage de dire depuis Ignace d'Antioche. Cette charité commande les relations entre l'Église et fidèles et représente le nœud de la communion ecclésiale. Incarnation de la charité de Dieu. Le Christ est le fondement de la catholicité et ce qu'il a accompli dans l'Église. Le dessein de salut de Dieu. Là où est Jésus-Christ, là où est l'Église catholique, nous dit Ignace d'Antioche dans la lettre aux Smyrniotes. Le service d'unité de l'Église catholique est assuré par et dans la communauté chrétienne de Rome sur le site d'une primauté dans l'amour. Elle préside à Rome, dit de Dieu, vénérable, dit d'être appelée bienheureuse. Elle préside à la charité qui est la loi du Christ et porte le nom du Père. On dit encore Ignace dans la lettre aux Romains. La recherche et l'assaut de la communion entre l'Église, malgré les replis identitaires et les égoïsmes qu'ils élusent, est un exercice de charité. Servir la communion sur le monde d'une recherche de réconciliation des Églises constitue la tâche suprême de celui qui veut être la clé de voûte de l'unité des chrétiens. Yves Labbé a mis en lumière de manière particulièrement éclairante la place de la charité dans le dialogue écuménique. À partir de son analyse et la déclaration du théorème catholique sur la doctrine de la justification de 1999, il développe une philosophie de l'écuménisme. Si cet accord écuménique a pris la forme d'une correspondance entre deux totalités qui préservent leur cohérence en vertu du principe des consensus différenciés, il résulte autant d'une longue série de dialogues et d'un véritable dessin de construction théologique. Alors, tout accord doctrinal se fonde sur une éthique non seulement de la justice et l'égalité, mais encore de l'équité, l'équivalence. Il requiert de la charité un excès de bonté comme mot de vie plutôt que de forme de rationalité. C'est ce que nous dit Labbé dans le dialogue et charité et philosophie de l'écuménisme. Ce que l'on dit de la présidence de la charité qu'exerce l'Église de Rome
faut aussi celui qui veut présider les coups et la colonie. La charité occupe une place insubstituable, celle d'un excès illimité de bonté, là où le dialogue qui est ici est maintenant une difficile réconciliation des partenaires. La manière d'être ensemble à l'Église et entre Églises se fonde sur la polysémie de nos charités lorsqu'il désigne tout à la fois l'amour qui doit présider aux relations personnelles et inter-ecclésiales et l'engagement auprès de cet amour dans l'être de l'autre. Si le Christ est fondamentalement celui qui est coexistant, le chrétien, inter Christus, est lui aussi cet être pour les autres, être de communion. Du point de vue du gouvernement de l'Église, le principe de charité constitue l'alpha et l'oméga de la prise de décision. Selon l'adage prêté à saint Augustin, in necessaris unitas, in nubilis libertas, in hominibus caritas. Petite traduction, l'unité dans les nécessités, liberté dans les doutes, charité en toutes choses. Toute décision prise dans l'Église procède de la charité en même temps qu'elle la vise. Cela signifie que l'institution ecclésiale ne cesse d'être mise au défi de sa conformation au Christ serviteur. Cela suppose que les responsables de la hiérarchie catholique sont de leur détestable et asphyxiante autoréférentialité. Comme le dit au membre de la rue Romaine au pape François. Dietrich Bonhoeffer affirme de manière saisissante ce qu'est la réalité de l'Église par-delà tout confucianisme. Il dit, l'Église n'est Église que si elle est là pour les autres. Non pour dominer, mais pour secourir et servir. Elle doit dire aux hommes de toutes conditions ce que signifie être là pour d'autres. La conversion de l'Église Saint-Père, purificante, Saint-Père, réformante, constitue un processus permanent de réforme, non pas de même dans l'Église, qui a des centrants d'elle-même, la fait toujours retourner au Christ. Paul VI, qui a conduit les travaux du Concile Vatican II à leur achèvement, s'est fait le héros d'une Église qui dialogue avec le monde. Un dialogue plus sain. Il applique au dialogue écuménique précisément sur le monde de la charité. Nous grandissons dans la charité, en étudiant et en expérimentant l'écuménisme tel que le Saint Concile nous l'a enseigné. Chacun sait que notre écuménisme est d'abord une affaire de charité. Paul VI, scrutant le soir, fait le constat que la charité manquait. Le chaos conciliaire inspire au souverain pontife et l'élan d'optimisme et un volontarisme nouveau. Et c'est la raison pour laquelle nous voulons faire le communisme conciliaire un exercice nouveau, original et généreux de charité. Et pour conclure, et ce sera aussi une conclusion, charité, serait-ce ton heure? Si c'est toujours l'heure de la charité, il ne faut plus traîner. Caritas, Christi, Uces, Nos. L'amour de Christ nous oblige. Je vous remercie. Nous remercions davantage Padre Stéphane par nos applaudissements, s'il vous plaît.